Aujourd'hui, nous allons parler des outils. Pour coder en Symfony, on va comprendre un peu notre environnement rapidement parce que c'est pas quelque chose qui est forcément lié directement à Symfony, mais c'est important à savoir, je trouve. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que pour commencer à coder, il nous faut forcément un ordinateur. Quel que soit le développeur ou bien la personne qui se prétend développeur ne peut pas dire qu'elle est développeur, développeuse ou qu'il est développeur s'il n'a pas un ordinateur. Donc la première chose, c'est avoir un ordinateur. Ça, c'est la base parce qu'on est dans le numérique. Et donc, qui parle d'ordinateur parle de système d'exploitation. Qu'est-ce que je veux dire par système d'exploitation? Vous savez que pour les systèmes d'exploitation, il en existe trois. Il y a soit Windows, soit Mac, soit Linux. Maintenant, pour commencer à coder, lequel vous devez choisir? Je ne vais pas vous dire, ah, le meilleur c'est Windows, le meilleur c'est Mac, le meilleur c'est Linux. Non, ce n'est pas ça mon idée. Mais je vais juste vous présenter les avantages et les inconvénients de tout un chacun afin que vous puissiez vous-même trancher de savoir quel est le bon système d'exploitation pour vous. Donc, c'est ce qu'on appelle l'OS. Et donc, lequel choisir? On va commencer à s'attaquer à Windows. Windows, la première chose qu'il faut reconnaître sur Windows, c'est que c'est l'OS le plus utilisé. Donc, c'est le système d'exploitation le plus utilisé parce qu'il est le plus répandu dans le monde. Donc, à travers le globe, le plus utilisé, c'est les Windows. Et donc, c'est ce système qui est le plus utilisé. Donc, ça, c'est un très grand avantage. Donc, lorsque la plupart des logiciels qui seront développés seront d'abord développés généralement en Windows parce que c'est le plus répandu. Donc, on va d'abord développer pour le plus grand nombre. Après, il y aura des spécificités pour tout un chacun. Donc, à la base, c'est comme ça que c'est pensé. Même s'il peut y avoir des exceptions près. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de logiciels sur Windows sont gratuits. Ça, c'est aussi un très grand avantage. C'est gratuit. Et donc, ce qui fait en sorte que le plus grand nombre aussi est habitué à Windows. Et donc, c'est facile pour l'intégration. Donc, c'est facile de comprendre comment ça marche. C'est facile de pouvoir voir si on est bloqué. Il y a tellement de personnes qui utilisent les Windows qu'on peut avoir facilement des réponses. Maintenant, au niveau des inconvénients, parce que bien sûr, il y en a. Et donc, en fait, comme c'est le plus répandu, ça veut dire que on va dire le plus grand nombre de cyberattaques vise le plus répandu. Donc, ça veut dire que Windows, c'est vrai que c'est le plus répandu, c'est aussi le plus attaqué, comme il est le plus répandu. Donc, ça, c'est une chose. Et aussi, il est aussi reconnu pour avoir le plus grand nombre de bugs. Windows a beaucoup de bugs aussi. Et donc, ça, c'est aussi l'inconvénient qu'on peut noter de Windows. Ensuite, on va s'attaquer à Mac. Je ne vais pas faire de commentaires, c'est sensible. Mais Mac, en fait, qu'est-ce que c'est? Mac, c'est assez proche de Windows en termes d'utilisation. Ça veut dire, lorsqu'on utilise, il y a quand même des choses assez proches avec une interface. Vous allez comprendre pourquoi quand vous arrivez sur Linux, parce qu'il y a une interface et on peut gérer pas mal de choses, un peu comme sur Windows. Mais l'avantage de Mac, si vous l'avez remarqué, c'est parce que c'est assez beau, c'est assez présentable. On va dire les figures dessus sont à chaque fois arrondies, on va dire c'est clean, ce qu'on appelle le CSS, il est très beau, c'est-à-dire l'affichage, c'est très bien fait. Ça a de belles couleurs, il y a des écrans Retina et donc ils ont mis le paquet pour affecter la vue. Donc ça c'est un grand avantage de Mac. Beaucoup vont sur Mac parce que c'est très beau, malgré que ce soit très cher, 2 fois, 3 fois un Windows. Mais pour les mêmes caractéristiques, c'est au moins 2 fois le prix d'un Windows, minimum. Mais les gens, ils vont quand même. Et la plupart, je peux vous garantir, ce n'est pas des développeurs. Donc, les gens vont à cause de la beauté on va dire, du Mac. Ensuite aussi, ce qui est bien, c'est que en fait, il est réputé pour la plus grande utilisation de la ligne de commande que Windows. Ça veut dire les lignes de commande, ça veut dire les petits écrans noirs sur lesquels on met des commandes informatiques. Et en fait, Mac, il y a on va dire, les gens ont plus tendance à utiliser les lignes de commande de Mac que ceux de Windows. Donc, ça permet aussi une meilleure configuration et qui évite un grand nombre de virus. Maintenant, l'inconvénient, comme on le disait, c'est que c'est très cher. Le Mac est très cher. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir utiliser un Mac, il faut mettre beaucoup d'argent, premièrement. Deuxième inconvénient, c'est que le Mac a beaucoup d'applications payantes.
Contrairement à Windows, la plupart c'est gratuit, mais Mac c'est l'inverse. Et aussi, quand on utilise des Mac, il y a aussi beaucoup de mises à jour. Et souvent, les mises à jour sont longues. Voilà les inconvénients que j'ai pu noter sur le Mac. Ensuite, maintenant, on va s'attaquer au système d'exploitation qu'on appelle Linux. Linux, maintenant, de façon simple, c'est le préféré des développeurs avancés. Ah oui, je vous dis parce qu'on aime ça. Hein. On aime faire tout en ligne de commande et c'est très beau. Donc, généralement, Linux, c'est fait pour ces personnes qui utilisent les lignes de commande. Parce qu'à la base, Linux, c'est juste, il n'y a pas d'interface. Linux, c'est vraiment que les lignes de commande. Maintenant, l'interface vient avec ce qu'on appelle Ubuntu. Ubuntu permet de rajouter une interface graphique pour être un peu comme Windows et Mac. Mais sinon, Linux à la base, c'est juste les lignes de commande. Et ensuite, maintenant, par contre, Linux est très très fiable. Donc, contrairement à ce qu'est Windows, Linux est très fiable. Et au niveau maintenant des inconvénients, comme c'est peut-être, on dit principalement pour les développeurs, c'est peut-être le moins, on va dire, c'est le moins utilisé. Donc, si c'est, généralement, ceux qui utilisent du Linux, ce sont des développeurs, pour la plupart des cas. Donc, si c'est le moins utilisé, ça veut dire qu'il y a moins de logiciels qui est développé sur Linux. Donc, on développe d'abord pour Windows, ensuite pour Mac, ensuite pour Linux. Ensuite, les installations, c'est pas comme sur Windows ou Mac où quand on a installé, on double-clique et puis s'installe. Non. Il faut faire des lignes de commande comme la apt-get install, Symfony, je sais, bon, je dis ça comme ça, mais apt-get install PHP par exemple. Et donc aussi, donc pour cela, c'est bien, donc c'est technique. Et ça veut dire qu'il faut maîtriser les lignes de commande. Ça, c'est un inconvénient parce que vous ne pouvez pas commencer à utiliser Linux si vous ne maîtrisez pas les lignes de commande. Vous allez rendre l'ordi pour rien. Donc, il faut maîtriser les lignes de commande avant d'utiliser Linux. Donc, voilà ce qu'on peut retenir rapidement de ces environnements. Donc, on a dit les trois qui existent, c'est Windows, Mac et Linux. Je vous ai donné les avantages, les inconvénients de chacun. À vous de trancher qu'est-ce qui vous correspond le mieux. Et je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine. Merci.